Bonsoir, nous allons donc aujourd'hui, le 10 août 2020, étudier l'analyse du CAC 40 et quelques autres valeurs. Donc le CAC 40 qui était légèrement repassé vendeur là sur cette bougie en fait de vendredi qui était une incertitude est repassé acheteur aujourd'hui. Donc comme je vous avais dit, on a une petite pause sur le CAC 40. Aujourd'hui, on l'a tout simplement doublé. On repasse acheteur sur du LVC, hein, sur du tracker LVC. Donc pourquoi acheteur? Parce que tout simplement là on voit ici Parabolic SAR c'est remis acheteur, Directional Index Mouvement aussi, et on voit bien qu'en fait le marché se cherchait, donc maintenant on va espérer effectivement une petite continuité hein, dans ce mouvement parce que bon, il y a toujours des faux signaux hein, quand on fait des signaux, hein, quand on est chartiste, il y a toujours des faux signaux. Là, il est 20h05, on s'aperçoit que le CAC qui continue de tourner, on voit que là, il est à plus 0,28 par rapport à la clôture, c'est-à-dire que on a gagné pratiquement 0,30%, hein, plus 0,29 par rapport à la clôture. Donc on sent qu'il y a toujours une force acheteuse à cette heure-là, tout du moins. Donc on verra bien demain matin, parce que à 8 heures demain matin, le marché en transaction hors séance continuera, donc peut-être qu'il continuera à monter ou stagner, et puis ensuite le marché ouvrira si on continue si on continue à monter comme ça, on ouvrira vers les 4922 ou plus même, parce que c'est comme ça qu'on arrive à gaper, hein, d'avoir des gaps qui nous propulsent ensuite sur des zones beaucoup plus hautes. Donc voilà donc pour le CAC 40. Concernant des valeurs, donc là vous avez en fait toutes les valeurs, je vais essayer de vous expliquer enfin tout du moins comment moi je travaille et comment il faut travailler. Après vous pouvez modifier les choses. Ce sont toutes les valeurs sur lesquelles je garde des pauses. Et donc là, on voit du CAC 40, c'est juste un indicateur, hein. Ensuite, donc du LVC, du Total, AXA, etc. Donc toutes ces valeurs-là, ce sont des valeurs dans lesquelles j'ai toujours des pauses. Je vous ai parlé d'Air Liquide où je vous avais encouragé à sortir. J'étais moi aussi à sortir. Quand je vous encourage à sortir, je sors aussi. J'étais moi aussi sorti, mais elle est toujours affichée là parce qu'il me reste une ligne de je sais plus combien, 10 ou 15 titres. Donc elle est toujours là, mais j'ai considérablement allégé ma pause. Preuve en est, c'est que pas pour rien, parce qu'en fait, je vous avais dit qu'à 140 c'était l'objectif, et on voit qu'elle a été un peu plus haut, hein. On aurait pu sortir mieux, mais effectivement, là, elle commence à se dégonfler. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'elle se dégonfle, l'air liquide, quand le marché monte. Donc il y a d'autres valeurs qui prennent leur relais. Les gens se délestent de titres qui ont bien monté et qui sont à leur prix en fait, hein, qui étaient dans un marché sécuritaire. Quand tout baisse, les gens se reportent sur du Air Liquide ou d'autres valeurs de ce type par sécurité parce qu'ils veulent ils veulent rester investis. Par contre, quand le marché repart acheteur, les opérateurs se délestent de titres comme Air Liquide, L'Oréal et compagnie pour se remettre sur des titres comme là on voit, comme GTT Transport, comme CNP Assurance dont je vous ai parlé jeudi, où je vous ai dit que c'était une valeur sous-cotée. Donc vendredi, malheureusement, le marché m'a contredit, hein, puisqu'elle avait baissé, je crois, de 2,5 ou 3%, je ne me rappelle plus. Mais là aujourd'hui, on voit qu'elle prend 7,42%. Donc très bonne affaire pour ceux qui ont acheté du CNP Assurance, ceux qui ont acheté du GTT aussi. Je crois l'avoir donné à l'achat à 78, on est à 82. LDC, je vous en ai pas encore parlé parce que c'est une valeur particulière, je vous parlerai certainement prochainement. En fait, c'est pour diversifier, hein. En fait, c'est poulet de louer. Donc diversifier un peu dans l'alimentaire avec LDC, c'est pas mal, mais elle oscille dans un range qui est très peu étoffé, hein. C'est-à-dire qu'il
y a pas de mouvement trop, il y a pas trop de mouvement sur ce titre, donc pour l'instant on laisse à l'écart. Il y a Rubis, Bouygues, AXA qui avait beaucoup baissé, donc que je conserve en portefeuille, que je conseille, hein, parce que c'est une valeur de rendement, une belle valeur, très belle valeur. Total, sur laquelle je suis repassé acheteur aussi. Donc toutes ces valeurs, voilà, sont des valeurs que j'ai en portefeuille. Danone un peu moins, valeur dans l'alimentaire aussi, parce que c'est pas encore une valeur où je suis passé à l'achat, mais il me reste une petite ligne là-dessus. Donc voilà. Par contre, j'ai commencé à me polariser sur le marché américain un peu plus. Donc Coca-Cola bouge pas là, hein. BlackRock perd 1%, Berkshire monte de 0,50. Alors, Berkshire, il y a une chose qui est intéressante. On va aller voir. Alors, sur Berkshire Hathaway, rappelez-vous ce que je vous ai dit il y a quelques jours. Je vous avais dit que le SP 500 et beaucoup de valeurs dans lesquelles Berkshire Hathaway a investi s'envolent. Le marché s'envole aux États-Unis et Berkshire stagnait. Et donc, je vous avais dit qu'il y a, il y a une chose à faire, hein, c'est que quand c'est comme ça, c'est qu'il y a il y a une divergence et il y a une anomalie et qu'il faut, il faut en profiter, quoi, en fait, en gros. Donc, en gros, dans les comptes de Berkshire, là, si vous allez sur Zone Bourse, il vous l'explique. Là, au jour d'aujourd'hui, le 10, moi je vous l'avais expliqué il y a une semaine, en fait, en gros. Euh, Berkshire est obligé suivant les règles comptables américaines, d'enregistrer ses plus et moins-values dans leur portefeuille. Et même les titres qu'ils ont dans les contrats dérivés sur les marchés futurs, etc. Donc là, ce trimestre, les plus-values latentes de Berkshire Hathaway représentent plus de 31 milliards. Donc, je ne sais pas si vous imaginez, c'est par rapport au deuxième trimestre 2019, les plus-values étaient de 7 milliards,9 seulement. Donc effectivement, Berkshire a commencé à monter et je pense que c'est pas terminé parce que voilà, les chiffres, vous pouvez les consulter sur Zone Bourse, ils sont conformément à ce que je le suspectais, très très bons. Et donc, c'est peut-être un peu tard pour entrer dans la valeur, mais en tout cas, si vous avez suivi le conseil, conservez parce que c'est une valeur, on va voir le graphique, c'est une valeur qui peut encore, à mon avis, qui a encore du potentiel, c'est une valeur qui, à mon avis, peut encore monter. Alors, ce qu'il faut prendre, si vous avez pris du Berkshire Hathaway, je vais vous le répéter, il faut prendre le Berkshire Hathaway B. Parce que si vous voulez acheter l'action Berkshire maison mère, elle est à 32 000 dollars, quoi. Non, 32, qu'est-ce que je raconte? 320 000 dollars. Donc, acheter une action à 320 000 dollars, c'est pas, c'est pas dû à tout le monde, va-t-on dire. En tout cas, c'est pas dans cette cour-là que je joue moi personnellement. Donc, vous pouvez acheter de l'action Berkshire Hathaway, qui est le même titre, sauf que vous n'avez pas le droit de vote et que l'action B, elle fluctue en même temps en fait que l'action A, et donc vous avez les mêmes pourcentages à peu près, hein, les mêmes pourcentages de hausse ou de baisse sur l'action. Ça vous permet de répliquer en fait l'action A. Vous détenez des actions Berkshire, des vraies actions Berkshire, qui vous donnent pas le droit de vote. Alors, je sais pas vous, mais en tout cas moi j'exerce quasiment jamais mon droit de vote sur les titres que j'achète. Donc je m'en fous, moi, hein, de pas pouvoir voter sur les assemblées de Berkshire Hathaway, parce que je ne vais pas aller aux États-Unis pour aller à leurs assemblées, notamment. Voilà, donc n'oubliez pas, achetez l'action B si vous souhaitez vous porter sur le titre. Alors graphiquement, on voit qu'avant le Covid, elle était à 200, 228, 230, hein, 230 dollars. On voit là, en fait, j'ai plus souvenir, mais je vous l'ai conseillé à 180 dollars par là, hein, dans les fêtes. C'était dans ces zones-là que moi j'ai ramassé. Je vous la conseille toujours
à l'achat. Par contre, effectivement, il faut être beaucoup plus prudent parce qu'on est déjà à 210. Hein, donc, vous avez quand même déjà fait un beau mouvement. Vous voyez, ce mouvement-là, il est quand même assez conséquent. Donc, sur des mouvements comme ça, il peut y avoir des retours avant de repartir. Ce qu'on observe ici, c'est qu'on a un triple bottom. Vous voyez ici, on a un bottom ici, un bottom ici et un bottom ici. Alors là, c'est un bottom. On va dire que en fait, ici, vous avez un W et un triple V en fait. Hein. Sauf que là, ici, il est beaucoup plus arrondi. Hein. On voit que le cul du bottom est assez arrondi, alors que là, on a des pics. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Tout simplement, on trace un trend ici et on s'aperçoit que, voilà, en gros, eh bien, c'est haussier. Hein. Il y a une tentative de rebond à chaque fois qu'on touche. Alors c'est surtout à partir, pour tracer un trend, il faut deux points. On trace ce point-là et ce point-là sur l'ouverture ou sur le plus bas, vous pouvez faire ce que vous voulez. Après, une fois qu'on a du mouvement après, on peut se mettre entre les deux comme là pour pouvoir coller ici. Et là, on voit qu'on a un trend qui est assez significatif. Par contre, il ne faudrait pas qu'on le recasse. Si on venait à recasser ce trend-là, on passerait systématiquement vendeur graphiquement. En fait, on a donc un triple bottom. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les gens ici, ils n'ont pas pu aller plus bas. Il y a des gens qui ont acheté. Il y a des gens qui ont revendu puisque le titre a beaucoup baissé après cette grosse hausse. Mais on voit que les vendeurs, à ce niveau-là, ils ont été absorbés par des acheteurs et que le niveau le plus bas par rapport à celui-là est donc au-dessus. Donc quand c'est reparti, on voit bien que les acheteurs ont eu raison. Hein, par rapport aux vendeurs, les acheteurs ont eu raison des vendeurs. Ça a encore beaucoup plus monté que ce point-là. Et ensuite, c'est redescendu, mais beaucoup moins que ce point-là. Donc en fait, ce sont des rebonds un peu comme si vous faisiez tomber une bille, bim et bim et bim. Et par contre, elle continue de monter. Malgré la force de gravité, on voit que le marché, il va certainement, peut-être même, hein, revenir taper ce trend pour repartir. Mais là, ce qui est intéressant, c'est de retracer un trend. Là, on va le faire un peu plus gros et on va laisser dans cette, moi, on va le faire en rouge, tiens. Et on va tracer ici sur ce plus haut là et ce plus haut là. Et on voit que eh ben, hier, on avait cassé hein, ce trend, si on zoome, hein, on voit qu'on avait cassé et qu'on a clôturé au-dessus du trend. Normalement, il faudrait pas prendre le plus haut, il faudrait prendre ici sur l'ouverture. Donc on voit que, alors après c'est vous qui voyez, si vous voulez prendre le plus haut, vous pouvez prendre le plus haut, mais même si vous prenez le plus haut ici, si on prend le plus haut ici, de toute façon aujourd'hui on a cassé. Donc on va pas polémiquer sur un petit poil de cul, là, c'est pas très important ça. Par contre, on voit bien qu'il y a une force qui est énorme et que bah, on a vu la news d'aujourd'hui, elle se reflète dans les cours. Et ce qui est important, c'est quand on trace un trend comme ça, ce trend, c'est un petit peu comme une planche. Hein. Imaginez que vous fassiez du karaté et puis vous voulez casser la planche, vous tapez, mais ouais, vous faites mal au doigt là, ça casse pas. C'est pareil, il y a une autre planche de l'autre côté, vous tapez dans la planche, ça casse pas, ça remonte, et puis là ça casse. Et là quand ça casse, bah, votre point il part. Il part, et il part où bah, on ne sait pas trop, mais en tout cas, donc il faut étudier pour savoir où ça peut aller. Il est clair que ces points-là, ça peut être l'objectif que je vous avais donné il y a pas très longtemps, c'était un minimum de 219-220. Vous voyez, ça c'est le premier objectif jouable. Et le deuxième objectif, c'est bah, tout simplement les plus hauts. Hein. Donc après, vous reprenez les plus hauts, c'est dans les 230, 31, 32. Voilà. Donc, bah, je dirais, la messe est dite. Hein, on a cassé là, on devrait aller ici, voir ici. À vous de voir comment sortir.
Maintenant, quand vous êtes rentré ici, je le redirai jamais assez, mettez des stops. Hein. Si vous êtes rentré ici puis qu'on est ici, je pense que le stop le plus intéressant à mettre serait en dessous de ce niveau-là, serait au moins de mettre 190. Si vous êtes rentré à 180, mettez 190. Vous aurez peu de chances d'être touché. Et si vous êtes touché, vous aurez certainement vraiment raison d'avoir été stoppé parce que si on redescend par là, il y a de grandes chances qu'on aille toucher ce trend et se rebalader sur du 183, 184, voire casser le trend. Donc voilà, mettez un stop si possible suiveur, c'est-à-dire que chaque fois que le marché va monter, votre stop va monter aussi. Et fur et à mesure que le marché monte, votre stop va suivre le marché jusqu'au moment où vous serez stoppé. D'ailleurs, à un moment donné, quand vous serez à objectif, si vous arrivez à 230, 231, supprimez ce stop et sortez directement puisque vous êtes à objectif. Voilà comment il faut travailler. Alors ensuite, sur Berkshire Hathaway, c'est bon. Tupperware, c'est une valeur que je conseille toujours à l'achat malgré la forte baisse d'aujourd'hui. Alors c'est une valeur qui a tellement monté que forcément, on va se mettre sur le graphique. Donc sur le graphique, faut pas oublier que c'est une valeur que je vous ai conseillée depuis 2,50 €. Hein. Donc personnellement, je pense que quand on a fait tout ce chemin-là, la, la logique voulait qu'on se protège avec des stops, mais aussi qu'on prenne soit la totalité de sa plus-value, soit une grosse partie de sa plus-value de façon à garder un solde d'action gratuite hein, qui vous aurait été donné de par vos plus-values. Ensuite, on a gapé ici. Moi, je vous l'ai dit, on n'est pas redescendu en dessous de cette zone-là. Donc, je suis toujours acheteur et on voit ici un drapeau qui est en train de se dessiner. Donc, va se dessiner un drapeau. Je vais vous le dessiner pour acquis de conscience pour que vous puissiez voir ce drapeau. On voit ici, donc c'est un triangle, hein, un drapeau ou un triangle. J'ai fait une vidéo qui parle effectivement du, euh, du, euh, du triangle. On voit ici un triangle se former. Bon, il est petit, il est pas beau, on va dire, mais après c'est un petit triangle qu'on peut dessiner comme ça, l'histoire de se dire, voilà, en fait, parce qu'on n'a même pas de point bas encore, en fait, il se pourrait qu'on vienne toucher, même aujourd'hui ou demain, ici, puis de repartir. Mais là, il y a un moment donné, en fait, on peut imaginer qu'un point bas a été touché, on dessine ce triangle et on se dit, voilà, la valeur, elle va sortir par le haut ou par le bas. Moi, par le haut, bah, je continue d'acheter la valeur, je remise. Par le bas, je coupe tout ou je mets un stop. Et dans ce cas-là, l'histoire du stop, c'est que là, ce qu'on risque d'essayer de faire, c'est de venir combler le gap. Vous voyez un énorme gap ici. Et en fait, le marché va être attiré comme un aimant par ici s'il n'y a pas de bonnes nouvelles ou s'il n'y a pas suffisamment d'acheteurs. Par contre, si ça sort par le haut, ça voudra dire que le gap, en fait, c'est un pétard et que ça va aller encore beaucoup, beaucoup plus haut. Moi, personnellement, je mise plus haut, mais là, on voit que le parabolique SAR est passé vendeur. Il faut faire gaffe. Effectivement, moi, ce n'est que des actions gratuites. J'en ai racheté un petit peu, mais vraiment une toute petite ligne. Et je vais vous montrer d'ailleurs tout à l'heure pourquoi. Et tout simplement parce que j'ai ouvert un compte il y a 2 semaines chez De Giro et que on peut acheter pour 100 euros, 100 dollars de titres à moindre coût. Donc c'est marrant, c'est sympa et ça vous permet de faire des trades intéressants avec des petites sommes. Bon, maintenant concernant Eastman Kodak, là c'est moins marrant parce qu'en fait on a eu un super signal d'achat, en fait une valeur qui a gagné 1600%. Donc comme je l'ai dit, des stops, des stops, des stops, parce que même sur des bonnes nouvelles, des choses comme ça, on a vu que la valeur elle était partie de 2 dollars et des broquettes pour aller à 60 dollars
en 3 jours. Donc, ça faisait du 1600 et quelques pourcents, hein, tout ça, hein. Donc, effectivement, quand vous avez vu 1600%, si vous mettez pas de stop et que vous ressortez perdant, c'est vraiment dommage. Donc, oubliez pas, chaque fois que vous prenez une pause et que vous avez évidemment des gains, protégez-les. C'est un peu comme si vous faisiez de la boxe et puis que vous étiez devant un adversaire. Tout simplement parce que vous vous sentez trop fort et que vous baissez la garde et que vous lui dites bah, vas-y tape mon pote tape, il va taper, hein. Et puis vous allez prendre des coups si vous n'avez pas de garde forcément, si fort que vous êtes, vous risquez de prendre des coups. Donc la garde, c'est entre guillemets c'est les stops, hein, c'est de pouvoir se protéger, c'est très important. Là qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on gap aujourd'hui, on gap avec moins 30%, et tout ça, ça s'explique, hein, parce que la nouvelle, elle restait très bonne, hein, dans les faits, etc., sauf qu'elle est annulée parce que américain, le gouvernement américain suspend son prêt pour financer l'activité de fabrication principe actif de médicaments. Donc en gros, ça veut dire que la nouvelle, elle est complètement annulée et que cette hausse n'a plus lieu d'être en fait, en gros, hein. Sauf que si on lit entre les lignes, c'est une suspension. C'est pas définitif. Alors pourquoi il y a suspension? C'est parce que la SEC, hein, la SEC, c'est l'équivalent de la police des opérations de bourse. La SEC, la SEC, pardon, a diligenté une enquête parce que il y a eu des informations qui sont parties bien avant. Ça peut se lire dans les graphes d'ailleurs. C'est aussi pourquoi moi je l'ai conseillé à l'achat, parce que j'ai vu que graphiquement il se passait quelque chose, mais en même temps, moi par contre j'ai su la nouvelle à l'instant, mais dans les faits, il y a des gens qui étaient déjà au courant. Ben là, si on regarde là sur le graphique, le mini graphique, on voit qu'ici il y a des gens qui étaient au courant, des gens qui étaient au courant. Et donc la SEC va faire une enquête pour voir qui a triché en fait, qui a investi avec des informations sensibles et répréhensibles. Donc en attendant, le titre, il dégage, hein, tout le monde, tout le monde se met à vendre et forcément le titre baisse. D'où l'importance d'avoir mis des stops. Alors après, suivant votre sensibilité sur les nouvelles qu'il y a eu sur la valeur, etc., et votre position, moi j'ai stoppé avec. En fait, j'ai pas stoppé, j'ai pris des bénéfices qui m'ont permis d'avoir des titres gratuits. Bon, moi que ces titres gratuits ils valent 10 dollars ou 5 dollars ou 2 dollars, bon, je reperdrai de l'argent, certes, donc c'est un peu idiot, hein. Le truc, c'est aussi quand même de stopper euh, quand il y a hémorragie. Mais par contre, je persiste à penser que euh, c'est une valeur, en fait, ça nous a fait attirer l'attention sur le fait que c'est une valeur qui est capable de rebondir dans la pharmacologie, comme d'ailleurs l'avait fait son concurrent à l'époque, qui était Fuji. Et Fuji se porte très très bien en bourse depuis plus de 20 ans au Japon, alors que Kodak a d'ailleurs fait faillite à un moment donné avant de renaître de ses cendres. Donc c'est une valeur qui peut encore rebondir. Par contre, effectivement, soyez très prudent sur cette valeur. Alors, je peux pas mettre le graphique, mais Service Property Trust, je vous l'avais conseillé vendredi, elle avait fait, je crois, 5,5%, quelque chose comme ça. Là, vous gagnez encore, aujourd'hui, encore 4,59. Je conserve, c'est une très très bonne valeur. Je vous avais dit pourquoi, regardez la vidéo. Là, c'est pareil, graphiquement, c'est quelque chose de beau. Voilà. Alors, comment faut travailler? En fait, c'est justement, parfois on perd sur certaines valeurs, mais on regagne sur d'autres. Ce qui compte, c'est que la moyenne de tout ce que vous faites soit positif. Forcément, on ne peut pas tout faire bon. On a forcément des échecs. Celui qui fait que des trucs positifs, faut me le présenter parce que j'en ai encore jamais rencontré des gens qui ne font que gagner, que des trades gagnants, ça n'existe pas.
Je vous ai pas encore parlé de AG Mortgage Investment. Le code c'est MITT. Donc c'est une valeur sur lequel il y a aujourd'hui, on voit là sur les agendas de valeur, on voit qu'aujourd'hui on va publier un chiffre, un chiffre où il a été publié mais il n'est pas encore paru. On voit qu'il y a des chiffres qui ont été publiés ou qui vont être publiés et on voit que le cours donc il bouge, il gagne entre 8 et 10% aujourd'hui. Donc c'est peut-être un titre sur lequel il va falloir se remettre. Alors moi j'en ai une petite ligne, on va voir, peut-être que je vais la renforcer. Et c'est comme ça qu'il faut travailler sur Celsius que je vous avais donné comme conseil. Ça n'a pas été un bon conseil aussi, mais c'est une petite ligne que j'ai et d'ailleurs que je vais vous montrer parce que quand on n'a plus beaucoup de liquidité, ce qui est important, c'est aussi d'avoir plusieurs comptes et d'avoir notamment un compte chez De Giro qui vous permet de faire des petits trades. Donc moi j'ai ouvert un compte chez De Giro il y a 2 semaines, je vais vous montrer tout simplement mon compte. Donc effectivement c'est un tout petit compte, hein, mais ce qui est intéressant de voir, c'est que vous voyez, par exemple, vous avez conseillé du CNP Assurance. Moi, j'ai plus trop de liquidité pour jouer le titre. Ben, j'en ai pris que 10, mais 10 à 11,43 €, ça fait que seulement 114 euros. Si vous êtes chez votre banquier ou même chez Fortuneo ou autre, vous allez payer 1,90 € de frais. Vous voyez? Là, ici, sur 10 actions, vous allez payer 40 centimes de frais. Voilà, vous avez payé 4 centimes par titre. Et en gros, le conseil, il est bon, hein, puisque vous gagnez plus de 7,42% en fait en 48 heures. Donc voilà, mais je ne l'aurais pas fait parce que je voulais garder les liquidités, je n'aurais pas pu faire ce trade. Sur Total, je vous ai donné le trade, je les conserve ici sur ce compte-là, parce que pas grand-chose. J'avais juste misé là-dessus. Service Property Trust, vous voyez, j'en ai pris 15. Ça fait 106 euros. En gros, en l'espace de 48 heures, vous faites du quasiment 10%, pas quasiment, vous faites 10,32%. Donc voilà, ça vous permet chez De Giro, ça vous permet de faire des petits trades. Vous voyez, notamment, j'étais acheteur sur le CAC 40, je devais avoir 15 titres, je crois. Aujourd'hui, signal d'achat, j'ai quasiment doublé ma ligne. Et puis, donc une ligne qui était légèrement négative, elle est repassée positive. Et puis là, je n'ai toujours pas clôturé ma pause, hein, et donc je suis à plus 0,70. Donc on verra demain. Ce qui est intéressant chez De Giro, je vais essayer de vous montrer le truc un peu plus en détail. Je vais recentrer la page. Ce qui est intéressant, c'est de voir en fait, on va aller voir sur l'activité, donc les transactions. On va voir que c'est une administration qui est très très bien faite, parce que vous pouvez voir toutes les transactions que vous avez faites, et là, en un clic, vous voyez tout ce qui a été fait de telle date à telle date. Vous pouvez marquer vos dates. Mais surtout, c'est que si vous regardez votre portefeuille, par exemple, moi aujourd'hui, je ne vais pas vous montrer le truc en détail, mais aujourd'hui, moi j'ai vendu un peu de Thales pour pouvoir financer mon achat donc, du Thales qui est bien monté. Donc je suis sorti de ça pour tout simplement pouvoir financer ma deuxième vague d'achat d'ETF sur ce compte, hein. Je parle de ce compte en général. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que en 2 semaines, en fait, euh, plus 196 euros, donc malgré une journée de baisse de 19 euros aujourd'hui, qui est uniquement due en fait à surtout S-Man Kodak, ou sur S-Man Kodak, je perds 30 euros en fait dans la journée. Mais vous regardez ici, ça c'est ce que je perds dans la journée sur ma pause Kodak, mais voilà ce que je gagne malgré tout depuis le début. Donc c'est encore une pause qui me fait gagner 190 euros. Donc même si j'en perds 30, c'est pas bien méchant. Je vais attendre demain, voir un peu. Je pense que je peux me permettre de laisser redescendre la valeur. S'il faut, j'en sortirai
mais j'en ai pas pris beaucoup parce que j'en ai pris beaucoup moins. En fait, j'ai pris que 8, donc c'est-à-dire 4, voilà, 72 dollars. En fait, plus les 30 perdus, j'en ai pris pour 100 euros en fait, hein, parce que là c'est un compte en euros, pour 100 euros, alors que la première fois j'en avais pris pour, de mémoire, j'avais pris pour 200, donc deux fois plus en fait que ça, et j'avais gagné beaucoup et coupé très bien parce que j'avais coupé quand même beaucoup plus haut. Donc en fait là c'est comme ça qu'on gère une pause en fait. On voit une valeur qui est baissière, mais j'ai encore suffisamment de d'amplitude pour pouvoir bloquer les coups qui m'arrivent. J'ai encore quelques jours à faire, et même quand bien même je perdrais ces 190 euros, je serais toujours, je pense, positif ici, au moins de 5 euros. Quand bien même cette action baisserait, comme le marché est acheteur, je pense que je continuerai à gagner de l'argent sur CNP Assurance, sur Service Property Trust, sur Total et surtout sur le CAC 40 qui est là aujourd'hui la plus grosse pause finalement, puisque le marché est repassé acheteur. Donc regardez bien les conditions d'ouverture de compte. Vous pouvez ouvrir un compte, je crois, avec en faisant un virement de quelques centimes. Donc vous pouvez ouvrir un compte avec 200 euros, 300 euros, 500 euros pour commencer, pour vous faire la main. C'est pas mal. C'est une plateforme qui est très bien. Je vous avais dit tout à l'heure que j'avais vendu, vous voyez ça, c'est les dernières transactions du jour, que j'avais vendu en fait 2 Thales pour financer mes 12 euh, euh, trackers leverage CAC 40. Donc voilà en fait comment on doit travailler pour pouvoir gagner de l'argent. Et vous voyez 195 euros sur environ, j'ai dû mettre quelque chose comme 1000 euros sur le compte, ça fait quand même pas loin de 20% de plus-value en 15 jours. Je vous rappelle que le livret de caisse d'épargne, il est à 0,5% par an. Donc voilà comment il faut travailler. Imaginez que ce compte-là, il soit fois 100, vous auriez gagné 100 fois ça. Voilà, tout simplement. Parce que là, c'est juste un petit compte d'essai qui est fait pour faire un test sur deux gyros. Personnellement, je valide. Deux gyros, c'est vraiment un très très bon broker sur lequel vous pouvez ouvrir un compte. Mais ne mettez pas trop d'argent parce que c'est un broker de droit qui n'est pas de droit français. Donc contentez de mettre, je sais pas moi, 5% de votre portefeuille maximum. De façon que si ça se passe mal, tout votre argent ne soit pas là-bas. Parce que ça serait dommage d'avoir un très bon courtier et puis qu'il y ait une crise financière qui fasse que vous ne puissiez pas facilement retirer votre argent. Donc voilà ce que j'avais à dire sur deux gyros et de la façon dont il faut travailler. Ce qui est intéressant, c'est que sur deux gyros, vous pouvez avoir tout un tas de valeurs en fait qui ne vous seraient pas permises si vous aviez un compte chez par exemple Fortuneo. Pour 1000 euros, j'aurais jamais pu acheter autant de titres, donc j'aurais pas pu diversifier autant et essayer tout un tas de choses. Alors je vous disais, et on va terminer là-dessus, comment travailler. Donc si vous avez un compte zone bourse ou euh, ABC bourse ou peu importe, mettez toutes les valeurs que vous avez en portefeuille sur une page, comme celle-ci. Donc ça c'est mon portefeuille actuel. Si possible, là c'est pas trop à jour, mais si possible, mettez les valeurs tout en haut sur celles sur lesquelles vous êtes le plus exposé. Ou faites les valeurs sur lesquelles vous êtes plus exposé sur le marché français, et ensuite sur les valeurs sur lesquelles vous êtes plus exposé sur le marché américain, puisque là, moi actuellement, je travaille deux marchés. Vous pouvez faire ça sur trois quatre marchés, hein, ça fonctionne pareil. Et puis les dernières lignes sont les valeurs sur lesquelles on voit Tupperware, S&P Kodak, Celsius, Service Property Trust et AG Mortgage Investment sont des valeurs où j'ai presque rien en fait, hein, je suis presque pas investi là-dessus. Donc en fait, quand on voit des grosses variations sur des valeurs comme ça, en fait, ça n'influe que très très peu sur mon portefeuille parce que en fait, mes grosses lignes, elles sont sur tous les titres que vous avez là-haut. Et ça, c'est important de l'avoir en tête et qui vous permettra d'éviter de mettre trop d'argent sur des valeurs comme ces dernières qui sont beaucoup moins solides.
Parce que par exemple, Tupperware, c'est une valeur qui est beaucoup moins liquide que Coca-Cola. Donc effectivement, quand vous achetez, quand c'est acheteur ou vendeur, ça va très très fort dans un sens ou dans un autre. Alors que des valeurs comme Coca-Cola ou BlackRock sont beaucoup moins volatiles. Ensuite, vous avez une deuxième liste qu'il faut essayer d'avoir et de la visualiser. Donc je vous disais une deuxième liste là qui sont des valeurs sur lesquelles vous n'êtes pas investi, mais que vous surveillez pour pouvoir investir. Là, on voit que voilà, j'ai tout un tas de valeurs américaines. J'ai une valeur là qui s'appelle ECA, qui est un ami qui m'en a parlé et dont je me suis rappelé que c'était une bonne valeur, mais qui est encore qui est encore trop chère, mais aujourd'hui elle gagne 4,85%. Ceci dit, on a des valeurs comme Tesla, comme Apple, tout ça qui sont à des prix sur lesquels je ne souhaite pas acheter. On a des valeurs comme Eutelsat Communication qui sont une bonne valeur, mais qui sont des bonnes valeurs, mais que je surveille parce que je pense que ça peut aller encore plus bas. Mais voilà, faites-vous aussi une liste de valeurs sur lesquelles vous souhaiteriez investir à des prix, euh, à certains prix ou à des moments où vous aurez plus de liquidité. Puis une troisième liste, et là on entame là moi une liste de valeurs japonaises voilà, que j'ai que j'ai pas en portefeuille mais que je surveille pour mettre. Et là aujourd'hui j'ai détecté une valeur qui s'appelle Mizuro Meiji Corporation. Alors c'est une valeur qui fait des tests de grossesse, des tests Covid, etc. Et là, aujourd'hui, il y a une nouvelle, j'ai regardé, une nouvelle qui est pas parue sur Zone Bourse, mais j'ai regardé j'ai fait regarder sur le marché japonais quelle était cette nouvelle, parce que quand on voit cette bougie-là, on voit un gap, elle était à 1230 yens et elle se retrouve à 1500 14 yens, c'est-à-dire que c'est une valeur qui a gagné 24 quelques pourcents. Il s'est passé quelque chose sur cette valeur. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'ils ont créé un test Covid qui sera avec un résultat disponible sous une heure ou moins d'une heure. Donc effectivement, c'est quelque chose qui est très positif pour la valeur. D'ailleurs, on le voit, tout est acheteur, la moyenne de 12, le directional movement. Là, on a une bougie, c'est un pétard. Donc, très très bon vecteur d'investissement pour ceux qui souhaitent investir sur le marché japonais. Là, j'ai pas trop de liquidité, donc je ne vais pas faire ce mouvement-là. Peut-être que je le ferai chez De Giro je verrai. Mais pour l'instant, voilà. En tout cas, le conseil là, moi, c'est très acheteur sur cette valeur. Ce qui me fait dire qu'il vous faut trois listes. Une liste sur laquelle vous êtes investi et deux autres listes sur lequel vous souhaiteriez investir et différents marchés, les marchés américains, français et marchés asiatiques. Hein, vous pouvez être aussi bien si vous avez un compte chez DeGiro, ça aussi c'est l'avantage de DeGiro, c'est de pouvoir investir sur le marché japonais. Par exemple, si vous êtes chez tout simplement chez Fortuneo ou autre, vous n'allez pas avoir forcément accès au marché japonais ou à Singapour ou Hong Kong, etc. Donc prenez bonne note de cette information si vous souhaitez investir sur le marché japonais. Là, c'est vraiment une valeur sympathique sur laquelle investir. Et comment j'ai trouvé cette valeur? Ça, c'est intéressant et je vais vous montrer. En fait, vous allez dans Palmarès et là, vous avez Palmarès, Variation, France, etc. Alors, vous avez tous les marchés. Souvent, je vous trouve des valeurs aux USA. C'est comme ça que j'ai trouvé Kodak, c'est comme ça que j'ai trouvé par exemple Tupperware, etc., où vous pouvez gagner du 500% ou 1000 ou 1600%, tout simplement parce que vous avez des gros gaps avec 100% de hausse, des trucs de fou, et tout ça, ça vous alerte qu'il se passe quelque chose sur la valeur. Là, si vous allez sur Palmarès Asie, eh bien vous avez toutes sur le Palmarès Asie, vous avez toutes les valeurs, là, ce sont des valeurs de Hong Kong, hein, code d'agriculture, etc. Vous avez des valeurs chinoises, vous avez des valeurs coréennes, donc vous avez accès à tous ces marchés et donc asiatiques
et ça vous permet de voir qu'il y a des valeurs qui, là, par exemple, qui gagnent 81%, donc je ne sais pas ce que fait cette valeur, mais quand vous voyez une valeur qui prend 81%, bon, bah, on peut aller voir ce qui se passe, pourquoi ça monte, pourquoi ça baisse. Euh, et euh, et c'est comme ça que j'ai trouvé d'ailleurs, et c'est comme ça que j'ai trouvé Mizuro Medi qui prenait 24%. Donc on n'est pas obligé de choisir dans les valeurs qui gagnent le plus, hein. Donc on peut les faire toutes, les regarder, ça prend beaucoup de temps, hein. Mais après vous regardez, vous dites tiens, par contre, le dossier est bon. Puis la bougie est très jolie, on voit que c'est un pétard, ça va monter, et puis voilà, on investit ou pas. Mais des fois, on voit des trucs, on ne le fait pas, tant pis, parce qu'on ne peut pas le faire. Mais enfin voilà, c'est toujours intéressant de voir les choses se faire. Voilà, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une bonne soirée et à demain.